Bienvenue mes chers en ce jeudi 29 décembre. Je mets un petit peu de sauge pour parfumer ma petite caravane et vous accueillir. J'ai réussi à vous montrer la table et ma personne en même temps. C'est parfait, c'est ce que je voulais aujourd'hui. Donc bienvenue pour ce 6e jour de bilan de la roue Solune. Alors hier j'ai eu des soucis de connexion, mais vraiment ce bilan c'est une mise à l'épreuve de en effet tout ce qu'on a appris en 2023, y compris la nécessité de patience. Et c'est pourquoi j'en profite pour vous dire que si vous ne lisez pas le jour même le bilan, ça n'a aucune importance. Vous pouvez commencer votre cycle de 8 jours quand vous voulez dans cette période, quand vous vous sentez. Vous pouvez même commencer par un bilan du jour 3 si vous voulez, ou du jour 2 ou du jour 5. Quelle importance si ça vous résonne, si ça vous parle, si vous sentez la nécessité de nettoyer là, cette boue, on va dire, qui est restée de 2023, de nettoyer et d'en faire un terreau fertile pour 2024. Alors aujourd'hui, nous abordons la direction de l'ouest. Vous voyez ici, j'ai pas sorti Garit, je vais la sortir, mais j'ai sorti les deux anacartes associées pour cette gardienne qui nous parle de nos rêves de demain et de nos rêves pour nos générations futures et à venir. Alors, cette gardienne, dans le Solune, elle est aspectée par l'anacarte, l'archétype Oulpe du lâcher-prise, de l'entre-deux, parce que c'est ce qui nous permet d'accéder à nos rêves, c'est ce qui nous permet d'avoir confiance en l'accompagnement de l'invisible. La gardienne des rêves et but de demain nous invite à nous reconnecter à notre rêve sacré pour restaurer la joie. Voilà le programme d'aujourd'hui. Avec Oulpe, j'accueille les messages de mes rêves, je lâche ce que je sais pour vivre ce qui est. Et puis, dans la dimension de cycle de pleine lune au cycle suivant, nous avons cette quest. Et quest, c'est plus que jamais l'invitation à la légèreté. Elle s'associe à cette 9e gardienne dans la dimension de celle qui celle qui sème les graines de vie pour le monde de demain. Avec Quest, je vole à travers cet espace où mes rêves constituent mon air, mon oxygène, mon horizon réel. Alors voilà un programme extraordinaire, mais qui est associé aussi, est-ce que je vais la retrouver ici à Garit? La voilà. Garit, c'est notre direction de l'ouest. Donc nous avons commencé par l'est de l'illumination et nous avons tiré la carte encore qui nous disait évalue tes possibles. Puis nous sommes passés en fin de 2e trimestre à la direction du sud avec Later, je ne veux pas. Alors j'en profite pour faire un petit stop sur ce Later qui était notre carte finale de ce jeu à colorier. La voilà, Later. Que ma volonté soit tienne. Et à qui je m'adresse, vous le saurez quand j'aurai mis en ligne ce petit texte qui l'accompagne. C'est certainement pas une autre que moi-même, mais quelle autre? Donc vous pouvez terminer votre anacarte Later cette semaine, qui était la direction du sud. Et aujourd'hui, nous abordons la direction de l'ouest qui nous dit « Qu'est-ce que j'ai appris de mes profondeurs ?» Bilan de l'ouest. Je reconnais la vérité de mon être et j'entame le processus de travail avec la vérité de qui je suis. Garit, elle nous invite à regarder ce que je peux voir au plus profond de moi-même. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que hier, et je ne saurais que vous conseiller vraiment, j'ai regardé une série Netflix, j'étais dans un jour chagrin, un jour d'impatience, un jour difficile, et je me suis laissée simplement naviguer dans ce chagrin pour voir où il m'emportait. Et du coup, j'ai regardé une série sur Netflix qui s'appelle « Toute la lumière que nous ne pouvons voir ». Je vous conseille vraiment l'histoire de cette petite fille aveugle pendant la guerre, pendant le débarquement en fait des Anglais, des Américains dans la ville de Saint-Malo en août 44. Mais quelle beauté, mon Dieu, quelle simplicité, quel élan du cœur il y a dans cette série de 5 épisodes, cette mini-série qui nous raconte à quel point tout ce que nous voyons au dehors n'est qu'une piètre image de tout ce que nous avons dedans. Alors dans le bilan de l'Ouest, au fond, tout à l'intérieur de moi, je peux dire que
je me rencontre. C'est ça que vous devez observer dans le terme de ce 3e trimestre et dans ce mois de septembre qui est accompagné. C'est comment j'ai réussi à rencontrer toutes les parts les plus sombres de moi et à quel point se trouvait la lumière. Il n'y a pas d'ombre sans une lumière qui la projette. Donc, quand nous rencontrons nos ombres, il y a forcément une lumière qui nous regarde. Et puis, il y a aussi le Yule, je ne vous en ai pas parlé, ben le mot du Yule, et on est dans le 10e jour de Yule, c'est le mot progression. Dans quelle mesure cette année m'a fait progresser? Vous voyez que c'est comme un petit puzzle, tous ces mots accolés en fin de compte. Si vous les ajoutez les uns aux autres, vous pouvez vous rendre compte que c'est presque une phrase qui se forme. Si vous ajoutez votre mot de l'année, alors c'était quoi mon mot de l'année? Je ne l'ai pas noté ici, je ne l'ai pas noté. Ben, ce sera pour moi, je le garderai au secret. Et puis, alors le mot de l'année, donc qui commence au 1er janvier, c'est vraiment le mot de votre action. Qu'est-ce qui s'est passé où vous avez agi au mois de septembre? Je me souviens tout à coup que ça parlait de rencontres, d'analyser le rencontre. Et puis, il y a un autre cycle que nous avons proposé aussi cette année, c'est le cycle du bélier à partir du mois de mars, le cycle astrologique qui nous relie aux énergies supérieures, aux énergies astrales. Et pour moi, le mois de septembre, j'avais écrit « Finir ce qui est commencé ». Alors pour terminer avec notre petit Burning Man, je vous invite à écrire ce que vous laissez de cette gardienne. Qu'est-ce que vous vous délestez avec cette 9e gardienne de vos rêves de demain? Moi, je me déleste des rêves pesants qui m'empêchent de vivre ma vie réelle. Voilà la phrase que j'ai écrite. Si elle peut vous inspirer, c'est avec plaisir. Et dans le bilan de l'Ouest, j'ai simplement écrit dans ce bilan de l'Ouest qui m'invite à aller voir mes profondeurs, je n'ai plus peur du noir. Je vous dis à demain pour le jour 7, avant-dernier jour du bilan. Et je vous souhaite une belle journée en espérant que cette vidéo plus courte va se mettre en ligne. Ah, si vous m'avez écouté jusque-là, j'ai une surprise. Celui-là, cet agenda, il va être offert à la 6e personne qui m'envoie un commentaire. Donc, sachez que j'ai décidé aujourd'hui d'offrir un agenda à la 6e personne qui m'envoie un commentaire. Que ce soit en message privé, en me disant « j'ai vu l'agenda », vous n'êtes pas obligé de le mettre sur la chaîne, hein, que ce soit par texto, par WhatsApp, parce que vous voulez, la 6e personne qui m'aura écrit « j'ai vu ». J'ai été jusqu'au bout, je veux cet agenda, elle est pour lui ou pour elle. C'est mon petit cadeau du jour. Je vous embrasse et vous salue bien bas.